Bonjour et bienvenue sur Geek de France. Je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi le téléphone Samsung Wave 3, ou encore connu sous sa référence GT58600. Alors, le Wave est le troisième téléphone que produit Samsung sous le système d'exploitation Bada, qui est donc un système d'exploitation maison, qui vient concurrencer sur le terrain des smartphones les OS tels que Android ou encore Windows Phone 7. En termes de packaging, Samsung fournit son téléphone avec sa petite boîte avec le téléphone bien sûr, un chargeur, une prise USB et des écouteurs, donc quelque chose d'assez classique, assez sommaire aussi. En termes de design, on est sur un téléphone plutôt joli, donc avec son grand écran 4 pouces, une coque en métal qui se démonte de façon sympathique pour accéder à la batterie de 1500 mAh qui tient à peu près une journée. On va avoir la possibilité ici de loger sa carte SIM et le stockage du téléphone. On a à l'arrière l'appareil photo 5 mégapixels appuyé par son flash LED, une petite paire d'enceintes, sur le côté des boutons de volume, ici à côté de l'enceinte un détecteur de luminosité pour pouvoir couper l'écran lorsque l'on veut au téléphone, un bouton physique et deux boutons tactiles, sur le dessous la prise USB standard, le micro, une prise jack, sur le côté le bouton pour verrouiller. Voilà en termes de design. On a également donc une caméra en façade qui elle fait 2 mégapixels et qui va servir essentiellement pour tout ce qui est Skype et vidéoconférence. En termes de capacité matérielle, le téléphone est équipé d'un processeur maison Samsung de 1,4 GHz. Franchement, c'est assez véloce, c'est un plaisir. L'écran 4 pouces, donc c'est un grand écran, c'est assez sympathique, qui est Super AMOLED. Par contre, il y a une résolution que de 800 sur 480. Il est capacitif et multitouche. Le téléphone intègre les classiques du genre, donc la 3G, le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS et la micro USB. Et il a un stockage interne de 4 Go pour une extension micro SD jusqu'à 32 Go. Comme je vous disais, le téléphone est équipé de l'OS maison Bada par Samsung, donc la version 2 de Bada, tout en sachant que Samsung a prévu de faire fusionner Bada avec Tizen, donc ça pourrait être un des premiers téléphones compatibles avec l'OS de Intel à Tizen. Alors, franchement, Bada, on a l'impression que c'est un Android à la sauce Samsung. Donc déjà parce qu'on y retrouve TouchWiz qui est présent sur tous les mobiles et tablettes Android de la marque. Donc on trouve vraiment avec une interface à laquelle on a l'habitude, mais aussi un fonctionnement qui est très proche de ce que fait Android. Bon, alors Samsung y a ajouté un lot de widgets, des icônes en façade. Voilà, des notifications dessus, comme sur Android, où il y en a vraiment quelque chose qui est très proche. On retrouve par contre donc les petits plus de TouchWiz. Par exemple, si on garde le doigt sur le bouton Home, on va arriver à un gestionnaire de tâches. On va avoir ensuite les différents hubs, donc par exemple Hub Music, Hub Social, également l'applicatif AllChat, ça on le verra tout à l'heure, et une petite fonctionnalité Chat On qui va permettre d'avoir du chat SMS. Personnellement, je ne suis pas super emballé par la chose, mais ça a le mérite de marcher. Par contre, comme Bada, mais ce n'est pas Android, pour accéder à la bibliothèque d'applications fournie par Samsung, il faudra se créer un compte chez Samsung et alors on accède à une petite bibliothèque d'applications. Alors elle commence via le Samsung Apps à grossir petit à petit, mais elle est encore très en dessous de ce que propose Microsoft ou Android ou Apple. Mais c'est en cours d'amélioration. À titre d'exemple, moi j'y ai installé les applications, les différentes applications de type Facebook, Mappy, Elle pour ma petite femme, Twitter, un petit jeu qui marche plutôt bien et qui montre que le téléphone est quand même assez réactif.
Alors c'est un smartphone qui est à destination des jeunes. D'ailleurs c'est assez rigolo parce que on est en France, un des pays chez qui ce mobile fonctionne le mieux. Donc on va voir quelques-unes de ses capacités. Tout d'abord en termes multimédia, on a, je vous disais, un appareil photo 5 mégapixels qui est franchement d'excellente qualité. Voilà, donc tant en termes de photos que de vidéos. Hop, on a quelque chose qui marche très très bien. Là encore, je pense que vous voyez la similitude avec l'appareil photo Android. C'est significativement la même chose. J'ai été étonné parce que je m'attendais à avoir un téléphone au rabais et au final, c'est un téléphone qui offre des capacités dignes des grands smartphones. Donc en gros, Samsung a su produire un OS qui marche très bien et sur une base matérielle qui est très efficace. Donc en termes de photos, vidéo, je dis, on est sur quelque chose de très très bon. L'appareil est également capable de visionner ces photos là. On retrouve un fonctionnement là encore très proche d'Android, ce n'est pas dire calqué à 100%. On va avoir la possibilité de lire de la vidéo. Alors, le téléphone encaisse sans souci des vidéos en 720p. On retrouve la petite surcouche Samsung dans le player, notamment l'émulation 5.1. Par contre, sur le Wave, elle ne marche que si on a un écouteur. C'est à savoir. L'écran Super AMOLED, là encore, Samsung rien à dire, elles sont capables de faire des écrans d'une très grande capacité et c'est un vrai plaisir. Par contre, si on peut lire sans souci du 720p, si on s'essaye au 1080, on aura une jolie alerte qui nous dit que c'est un format qui n'est pas pris en charge. On s'en fiche, qui a envie de regarder du 1080 sur un écran aussi petit, mais en tout cas il ne peut pas. En termes de capacité en jeu, je vous disais que j'ai installé un petit logiciel, un petit jeu qui s'appelle Heavy Gunners. On arrive vite au bout du jeu, franchement, mais il illustre assez bien les capacités du téléphone, parce que le jeu donc gère l'accéléromètre, gère la 3D, et de façon plutôt impressionnante. On est en fait sur quelque chose très proche des jeux auxquels on a l'habitude de jouer sur des plateformes de type Android ou autre. C'est franchement très propre. Bon, c'est un jeu de shoot. Le multitouche est géré sans souci. Alors, pour la vidéo, je galère un petit peu, bien sûr. Alors, vous voyez, c'est assez propre, c'est beau. Je trouve que l'image est plutôt belle. C'est assez graphique, ça marche bien, le son est bon. Alors, rien à redire. Je suis assez bluffé. Là encore, je vous dis, je m'attendais à un téléphone au rabais et ça n'en est pas ça. Pour ce qui est d'Internet, là on va se retrouver à quelque chose d'un peu plus limité. Donc on avait le hub social dont je vous parlais tout à l'heure, qui va permettre de connecter les principales applications, qui sont Facebook, Twitter, etc. Ça n'y a pas de problème, ça permet d'avoir via une seule application tous ces statuts mis à jour. C'est assez pratique pour ceux qui sont addicts des réseaux sociaux. Ensuite, il y a le navigateur Samsung qui est le navigateur Dolphin. Donc c'est du Java, la machine gérant sans souci le Java. Il est assez rapide, franchement assez efficace, il n'y a rien à redire. Il reconnaît la plupart des formats mobiles. Par exemple, si on va sur Guide de France, normalement, il devrait passer directement sur la version mobile du site internet. Donc on se retrouve sur un fonctionnement là encore analogue aux principaux smartphones. Par contre, si on est sur un format qui n'est pas le format classique, ça va être beaucoup plus pénalisant. Par exemple, si on va aller sur le site de Samsung, tant qu'à faire. C'est beaucoup plus pénalisant parce qu'on se retrouve avec une résolution en 480 sur 800 sur un écran 4 pouces. Autant dire que c'est quasi inexploitable.
Voilà, donc on se retrouve sur quelque chose. Bon, là, il est passé en version mobile. Mais sinon, la résolution est vite pénalisante. Voilà en gros pour ce téléphone. Franchement, pour moi, c'est une très grosse surprise. Parce que je m'attendais à un téléphone au rabais et on se retrouve avec un téléphone qui a capacité des principaux smartphones de milieu de gamme. On a un écran de très grande capacité, par contre un peu bridé par sa résolution. On a les atouts classiques, on a du stockage, on a un appareil photo de très bonne qualité. Et dernière chose, un petit point sur lequel je vais finir, c'est Samsung qui rajoute son applicatif AllShare. Alors AllShare, je vous en avais parlé avec le Samsung Galaxy S2. C'est en fait un applicatif qui va vous permettre de partager en DLNA, via le réseau Wi-Fi, le contenu de votre téléphone. Donc ça c'est assez sympathique, parce qu'on peut imaginer avoir sur son téléphone telle ou telle photo, vidéo qu'on veut montrer à la famille, hop, on le lance en DLNA, le téléphone se transforme en télécommande et on a la possibilité de balancer ça sur son ordinateur. Bon là moi j'ai pas un réseau Wi-Fi assez très véloce, donc ça se traîne un peu, mais sinon ça marche très bien, il n'y a rien à redire. Ça c'est plaisant. Je pense que tous les constructeurs de mobiles devraient se calquer sur Samsung et proposer une solution DLNA telle que celle-ci. Voilà, c'est sur cette fonctionnalité que je clôturerai mon test.